Chers amis, bonjour, nous sommes le 14 janvier 2025. Je suis aujourd'hui avec Marc Lanier, avec qui nous avons échangé pendant plusieurs mois dans une situation compliquée en Thaïlande. Il s'est fait arnaquer, il a eu plusieurs problèmes, donc il va tout nous dire. Bonjour Marc, comment allez-vous? Bonjour, ça va. On a connu des jours meilleurs, mais ça va. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors d'abord pour préciser, je suis expatrié à Phuket depuis 13 ans, je suis marié à une Thaïlandaise et je dirigeais un hôtel à Hawaï et une société qui distribue en Thaïlande des spécialités françaises. Donc, mes deux entreprises étaient entre les mains d'un cabinet d'avocats qui faisait aussi la comptabilité. Et compte tenu qu'à Phuket, c'est relativement compliqué quand on est marié à une Thaïlandaise d'obtenir le visa conjoint de Thaï dont j'avais besoin et le permis de travail, j'avais pris l'habitude de confier ça au comptable, enfin l'avocat, qui chaque année renouvelait à la fois le visa et le work permit. Et donc, au moment du Covid, je lui ai demandé de renouveler comme chaque année. Et il m'a prévenu que ce serait un petit peu plus long que les autres fois du fait de la pandémie. Et au bout de 3 mois, il m'a présenté sur son téléphone, enfin du moins sa secrétaire m'a présenté sur son téléphone ce qui était censé être mon visa. Et en me disant, on n'a pas encore reçu ton passeport, mais quand on va le recevoir, on le conserve au coffre, on en a besoin pour faire le work permit. Donc on ne s'est pas inquiété plus que ça. D'autant qu'on travaille en confiance avec eux depuis 6 ou 7 ans. Il n'y avait pas eu de souci, on n'était pas inquiet. Et puis au mois de janvier, ma femme est convoquée par les services fiscaux qui lui annoncent que les déclarations pour mes sociétés n'ont pas été faites, alors que nous avions payé le comptable pour la sécurité sociale, pour les taxes, etc. On avait tout réglé dans les temps, et lui, de son côté, n'avait absolument rien reversé. Là, on a commencé vraiment à s'inquiéter en se disant, s'il est capable de faire ça, qu'est-ce qui se passe pour mon passeport? Et puis on a rapidement compris qu'en fait, ce cher monsieur était un escroc et j'ai exigé de récupérer mon passeport. Alors, pour bien comprendre, lui il s'occupait de tout, de la comptabilité de l'entreprise et des passeports. Voilà, il s'occupait de ma société pour me faciliter les choses et jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment du Covid, on n'avait jamais eu de problème avec. Mais pendant 7 ans, aucun problème. Aucun Et problème, on après, était en soudainement, tout toute change. confiance. On était en toute confiance et là, ça a complètement basculé en très peu de temps. Et quand j'ai voulu récupérer mon passeport, ils ont continué de me baratiner en me disant que c'était l'immigration qui ne l'avait pas renvoyé. Ça a duré pendant plusieurs mois. J'ai signalé à l'ambassade de France la disparition de mon passeport. J'ai prévenu le consul de Phuket de l'époque et j'ai demandé l'aide de l'ambassade et je n'ai eu absolument aucune réponse Une lettre, pourquoi? pour signaler que mon passeport était séquestré par le cabinet d'avocats. Puisque le passeport, théoriquement, c'est un document qui appartient à l'État. Donc, ça me semblait logique de demander leur aide. Mais aucune réponse, rien du tout. Donc, j'ai mis du temps avant de trouver un autre cabinet d'avocats qui accepte d'intercéder pour récupérer mon passeport. Ils ont finalement réussi à l'avoir, mais au bout d'un an. C'est-à-dire que j'étais déjà en overstay d'un an. Entre-temps, tout ce que j'ai tenté avec l'ambassade n'a rien donné. Je n'avais aucune réponse à rien du tout. J'ai donc commencé à parler de mon problème autour de moi, notamment en insistant auprès du consul actuel, enfin celui qu'il y avait à l'époque. Et, et les choses n'ont pas bougé. Au bout d'un moment, j'ai été obligé de parler sur les réseaux sociaux de l'inactivité de l'ambassade. Et c'est à ce moment-là que M. Hemmings, le consul général, s'est enfin décidé à me répondre en me disant que c'était une affaire interne à la Thaïlande et donc que la France ne ferait absolument rien,
Et donc, il me conseillait de prendre un avocat. Un avocat, j'en avais déjà pris un. Il se défaussait en disant, de toute façon, ça ne concerne absolument pas la France, c'est uniquement une affaire thaïlandaise. À cette époque-là, l'immigration thaïlandaise a publié sur les réseaux sociaux qu'ils étaient parfaitement informés que plusieurs cabinets comptables avaient escroqué des expatriés au sujet des visas. Et donc, l'immigration avait mis en place un numéro de téléphone où on pouvait appeler pour prendre rendez-vous avec eux. Et ils avaient promis l'amnistie de tous les gens qui viendraient avec un dépôt de plainte contre les cabinets concernés. Nous avions déjà déposé plainte. On a voulu obtenir une copie de cette plainte auprès du commissariat de Chalongue pour pouvoir la présenter à l'immigration. Et très curieusement, la plainte avait disparu. Il n'y avait plus de traces en informatique, plus rien. On a redéposé plainte une seconde fois. On est allé à l'immigration avec ce document. Et en fait, bah, c'était tout simplement un piège pour avoir les identités de tous les gens qui étaient en overstay à Phuket. Mais curieusement, on m'a pas arrêté. On m'a pas reçu moi-même, on a reçu que ma femme. Et l'officier d'immigration a signifié à ma femme que j'avais 48 heures pour quitter le territoire de moi-même et que je risquais jusqu'à 10 ans d'interdiction de territoire si jamais j'étais arrêté par la police. Mais ils m'ont laissé repartir. Assez curieux quand même. Et puis, on a essayé par différentes pistes de prendre des contacts pour solutionner ce problème. On n'est arrivé à rien du tout. Et donc, en août 2023, j'ai pris la décision de quitter de moi-même le pays pour éviter justement d'être arrêté en situation illégale, où là, je prenais vraiment un très gros risque et je risquais d'être séparé de ma famille pendant 10 ans. Août 2023, c'était dans les 48 heures qu'on m'a Non, dit, non, 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 non? non, je suis resté pendant un moment à essayer de trouver des solutions en négociant avec des gens de l'immigration. Mais Donc, donc, vous n'avez pas respecté 48 heures, ils vous ont dit de quitter le territoire sous 48 heures, c'est ça? ouais, ils avaient dit à ma femme qu'il fallait que je quitte le territoire sous 48 heures, mais j'ai continué, moi, à essayer de m'en sortir, à trouver une solution en commun avec eux, en fait, hein. Hmm. Donc, ça a Ça n'a pas duré, marché. ça n'a pas marché. Donc, j'ai pris la décision de partir à l'étranger le temps nécessaire. Et à l'aéroport, on m'a mis 5 ans d'interdiction de territoire. À quel moment? Au moment de la sortie? Ouais, au moment de la sortie. Ils vous ont dit, vous pouvez partir, mais vous ne revenez pas pendant 5 ans. Voilà. Ils mettent un tampon sur le passeport et c'est enregistré dans un fichier blacklist où ça ne donne plus. Dans les aéroports, on ne peut plus accéder à la Thaïlande. Dès qu'on D'accord. présente Mais le ça se passe passeport, comment? Vous passez le contrôle et après ils regardent le passeport, ils appellent le supérieur, ils regardent ce qui se passe et après ils vous expliquent que, bon, ok, ça va, vous pouvez partir, mais ils font un tampon, vous pouvez plus revenir, c'est sûr, certain. voilà. C'est exactement ça. C'est Ok, exactement ça. bon. Et vous avez essayé de revenir depuis? Eh ben non. Par contre, ma femme a entamé plusieurs procédures pour essayer de faire annuler la blacklist. Et ça a failli aboutir une fois, mais on nous demandait d'avoir la copie de mon casier judiciaire vierge, certifié par l'ambassade de France. Hmm. Et on demandait aussi une lettre de l'ambassade disant que j'étais un citoyen normal, irréprochable. Voilà. C'est pas une demande de grâce, mais en tout cas il fallait que l'ambassade C'est juste des appuie. informations qui sont à disposition des autorités françaises qui peuvent donner à titre d'information. C'est pas une façon de faire de l'ingérence ou etc. C'est juste une information et qui vous demande, c'est ça? Voilà, Ouais. Et complètement. donc vous avez fait cette demande Et, à l'ambassade? refus catégorique du consul général, Monsieur Émile. Consul Euh, général ou consul honoraire? non, consul général. Consul Ah, général. donc celui qui est à Bangkok. Et celui qui était à Bangkok à l'époque, qui a été remplacé depuis. D'accord. Refus pour quel motif?
Il s'agissait d'une affaire thaïlandaise et donc la France n'avait pas à émettre de courrier de ce type. Alors, c'est une affaire thaïlandaise, ça c'est vrai, il a raison. La France n'a pas à intervenir, ça c'est vrai, mais par contre, la France peut faire une lettre pour dire, bon voilà, Monsieur Lanier est un citoyen sans problème, et voilà. Donc ça, c'est du tout ça que vous vouliez. C'est complètement juste ça, on ne demandait pas une demande de grâce, simplement qui confirme que j'avais jamais posé de problème. Voilà, c'est tout. D'accord. Et donc ça, refus, ça c'était quand? C'était en 2023, fin 2023? Alors, je t'aurais pu donner de date exacte, mais c'était voilà, c'était en 2023, oui. Oui, oui. D'accord. Et depuis, depuis, que se passe-t-il? Depuis fin 2023, 2024, donc ça fait un moment déjà. Alors, ma femme a pu obtenir une grâce de 2 ans. C'est-à-dire que ma peine a été réduite de 5 ans à 3 ans. 3 ans, d'accord. Bah, c'est bon, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que ça fait, c'est bientôt, non? 2023, donc 2026. Il me reste, là actuellement, il me reste encore grosso modo 17 mois, 17 mois d'exil. D'accord. Bon, un peu moins d'un an et demi. Ouais. Et donc là, ce que vous souhaitez, c'est revenir immédiatement, ne pas attendre un an et demi. Ah bah oui, c'est ma femme malheureusement qui doit assurer toute seule la gestion des deux entreprises. Ma femme a fait un AVC quelques jours après mon départ, sans doute dû au stress. Et donc c'est très très compliqué, elle a des gros problèmes de mémoire et c'est très compliqué pour elle d'arriver à gérer un hôtel tout seul, quoi. Bah oui, oui. Et là, maintenant, l'hôtel existe toujours, tourne toujours, Oui, le l'hôtel magasin aussi, tourne, tout fonctionne normalement. oui, oui, tout à fait. L'hôtel est complet, on est très content, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. On fait une bonne équipe. Moi, je remplis à distance et ma femme s'occupe des clients sur place. Donc, D'accord. ça se déroule bien de ce côté-là. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Donc maintenant, on a repris contact parce que vous m'avez envoyé un post, vous avez commenté sur un post de Anne. Est-ce que vous pouvez résumer ce qui s'est passé? Vous avez vu, vous avez dit quoi? Bah, à l'époque où j'étais dans les ennuis, j'avais averti Anne Jeunet de mes soucis. J'ai jamais eu de réponse directement. Et là, ce qui m'a un peu choqué dans une de ses publications, c'est qu'elle affirmait haut et fort que l'ambassade défendait les Français à l'étranger. Moi, je peux affirmer que l'ambassade ne fait absolument rien. Donc, son poste m'a choqué et c'est ce qui a fait que j'y ai répondu en expliquant ma situation et en disant qu'elle avait été avertie et n'avait absolument rien fait. Donc là, vous parlez du post du 10 janvier, je crois, c'est ça, de quel dit Oui, c'est pas écrire vieux, aux ambassadeurs, blablabla, ok. c'est récent. Ouais, ouais, c'est tout récent. D'accord. Donc, en tout cas, vous l'avez déjà contactée parce que c'est notre députée. Ah, je l'avais déjà Elle contacté, était plus, elle était ministre, elle est redevenue. je l'avais contacté à l'époque, ouais, ouais. Et donc, elle a répondu ou pas? Non, 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 non. Mais son équipe a quand même répondu ou pas en disant on a bien accusé réception de non? Oui, j'avais eu un mot d'un assistant qui Oui. disait on a bien pris note. Puis voilà, c'est tout, quoi. Et après, plus rien? C'est rien. D'accord. Bon, ben, ok, je veux dire, c'est triste, évidemment. Mais bon, ce genre de situation peut arriver. Bon, le but, c'est que nos compatriotes voient les risques qu'on encourt en Thaïlande. Moi, vous savez, cette histoire, elle a tourné. Et dans mon entourage, avec d'autres personnes, des gens qui connaissent un peu la situation, j'ai eu plusieurs remarques qui peuvent avoir du sens. Il y en a certaines personnes m'ont dit, à l'époque, une solution simple aurait été tout simplement de payer la police, les agents, etc. Je dis pas que c'est ce que je préconise, mais on m'a dit, écoute Marc, tu sais, le gars que tu as interviewé, il est très sympa, mais en fait, en Thaïlande, ça se passe comme ça. Si tu es dans cette situation, il faut que tu payes, et si tu refuses de payer, que tu essaies de suivre le parcours normal, ben ça marche pas, et on se retrouve dans ce genre de situation. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai entendues. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce qu'on vous a demandé de l'argent et vous avez refusé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, mon épouse a pris contact avec beaucoup de monde et inévitablement, comme ça se passe effectivement souvent en Thaïlande, on lui a dit que le problème pouvait effectivement être réglé, mais les sommes qui étaient demandées étaient complètement disproportionnées. Donc, Et combien ah bah, environ?
on avait des fourchettes qui allaient de 600 000 bahts à 2 millions. Donc ça fait combien en euros? Ça doit faire entre 16 000 et 60 000 euros, hein, quelque chose comme ça. D'accord. Et ça, c'était pourquoi? C'était pour l'avocat, le cabinet d'avocat, c'était pour qui? Alors j'ai pas le détail parce que c'est pas moi évidemment qui ai géré ce genre de choses, mais c'était des sortes de packaging où tout était inclus et une procédure qui était censée me faire sortir de la blacklist. Mais c'était demandé par un cabinet d'avocat, c'est ça? C'est-à-dire que lui, il allait redistribuer à qui il fallait distribuer, il en gardait une partie pour lui, et en fait, il vous sortait de cette situation. Bah, voilà, c'est ça. D'accord. En gros, c'est ça. Ok. Alors, entre-temps, il y a eu un cabinet d'avocats que je peux pas citer parce que je ne veux pas avoir d'ennui après, mais un cabinet d'avocats qui m'a garanti de me faire revenir en 4 mois maximum, parce que lui avait les contacts qu'il fallait, etc., etc. C'est un avocat à qui on avait versé un acompte et qui était censé déposer un recours auprès du tribunal administratif. Et on a découvert au bout de 4 mois qu'en fait, il n'a jamais déposé le moindre dossier. Tribunal administratif en Thaïlande? Oui, oui, oui. D'accord. En fait, c'est là où il faudrait attirer vraiment l'attention de nos compatriotes à l'étranger, c'est que dans les nombreuses propositions, quand vous vous retrouvez dans une situation difficile comme la mienne, dans toutes les propositions qu'on va vous faire, 99%, ça va être de l'arnaque. Hmm. Moi, dans tout ce qu'on nous a proposé, il y avait toujours quelque chose de pas clair, quoi. Et là, l'avocat, ça nous a confirmé que même un cabinet d'avocats bien connu peut ne pas faire le boulot, quoi. Et encaisser l'argent, évidemment. Ok, malheureusement. Bon, en tout cas, on est d'accord que une des solutions aurait été dès le début d'éviter pris dans ce piège, de ne pas. Voilà, en fait, en gros, il faut faire confiance en personne et il faut vérifier que les procédures de visa soient faites exactement, etc. Mais bon, après, je comprends que quand on travaille avec quelqu'un depuis 7 ans, ben, on a autre chose à faire, on doit gérer le business et on va dire, bon, ça passe. Voilà. Alors, quand vous aviez publié la première vidéo me concernant sur YouTube, il y a eu quelques commentaires justement là-dessus en disant, mais en gros, il a eu ce qu'il mérite parce que il est Ouais, passé malheureusement, c'est un petit peu dur, mais bon, quand même, ouais. par un chemin détourné. Il faut savoir que passer par une agence ou par un avocat, ça n'a absolument rien d'illégal en Thaïlande. C'est quelque chose qui est fait couramment et que à Phuket, quand vous avez un business, vous n'avez pas envie Oui, mais comme d'appeler. partout dans le monde, en Chine aussi, à Hong Kong aussi, j'ai des amis qui proposent ce genre de service, il n'y a pas de problème. Après, Et, ce qu'il faut faire, c'est vérifier derrière si c'est fait, et donc on fait confiance, plus ou moins, etc. Bon, voilà. mais souvent dans les commentaires, les gens disaient, oui, si vous avez fait ça, c'est que vous n'aviez pas les conditions requises pour avoir le visa. Vous êtes passé par un cabinet pour ne pas avoir, par exemple, à justifier des revenus. Ou, Ah non, ah oui, bon, ça c'est notre problème. Bon, mais dans mon cas, c'était absolument pas cette d'accord, chose-là. oui, bon là on est bien d'accord. Ouais. Vous doutez bien que quand on dirige un hôtel à Phuket, on remplit toutes les conditions financières que l'État thaïlandais exige. Donc là, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Simplement, c'était une question de gagner du temps. Parce que Oui, tout à fait. la seule fois où on a fait un visa Thai wife avec ma femme, on a dû aller 6 fois à l'immigration. On a perdu 4 jours au total. Ça nous a servi de leçon et c'est pour ça qu'on est passé par le comptable. Oui, bon, là, sur ce point, je suis tout à fait d'accord, hein. Surtout quand on est entrepreneur, on a un hôtel, bon, on a autre chose à gérer que de passer du temps à l'accueil, faire des visas, etc. Donc, ça, c'est normal. Par contre, voilà, si j'avais fait la même chose, s'il y avait une semaine, un mois de retard, j'aurais demandé à avoir plus d'informations, etc. J'aurais vérifié cela. Voilà, bon, malheureusement, ce qui est fait est fait. Mais voilà, moi, je veux dire, la moralité de l'histoire, c'est qu'on peut confier son visa à une entreprise, à un avocat, etc. Mais même si c'est des gens qu'on connaît bien depuis 7 ans, etc., et vérifier quand même, ne faites confiance en personne. Est-ce que ça a du sens? Enfin, parce que je vois comme ça, voilà. Si vous pouviez revenir en arrière, à mon avis, vous aurez fait ça.
Bah, disons que ce qui s'est passé surtout, c'était que c'était la période Covid. Et la période Covid, tout Oui, était désorganisé. L'immigration était fermée. On savait qu'il y avait carrément des dossiers de visa qui étaient en attente depuis 2 mois. ouais, la situation était assez extrême. Ouais, C'était complètement extrême. Certainement que s'il n'y avait pas eu le Covid, on était en période normale, je me serais inquiété beaucoup plus vite ouais, de, ok. Ouais. de mon passeport. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, bon, l'autre chose qui est vraie, c'est que je pense aussi que l'administration française, les élus, etc., pourraient non pas intervenir, mais sympathiser, faire un effort, parce que voilà, de faire une lettre juste pour dire que Monsieur Lanier est en situation régulière, n'a pas commis de crime, etc. Moi, ça ne me choque pas. Voilà. C'est-à-dire que ce que vous demandez, ce n'est pas d'intervenir. Vous n'avez pas demandé à l'ambassade de France d'aller voir la police et de dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. C'est pas ça que vous demandez. Tout ce que vous Absolument demandez, pas. c'est ce que la police thaïlandaise demande. Donc, Exactement. enfin, les autorités thaïlandaises demandent un document de l'ambassade de France et l'ambassade de France refuse de faire ce document. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, ça, bon, ça, a priori, ça me semble pas normal. D'accord. Bah, écoutez, maintenant, où est-ce que vous en êtes? Vous continuez à demander ce document? Vous continuez à parler de cette affaire? Et d'ailleurs, vous faites quoi? Vous êtes où là en ce moment? Si c'est pas indiscret. Langkawi, Malaisie. En Malaisie. Langkawi, d'accord. Pourquoi la Malaisie? Parce que Bah, parce que j'ai déjà fait des mois au Laos, au Cambodge, j'ai même fait un mois en Inde. Donc hmm, voilà, je me suis rapproché de Phuket en fait. vous êtes devenu digital nomade. C'est un peu ça, oui. On va voir, faut voir le bon côté des choses. Voilà, ça vous fait voyager. C'est un challenge, gérer l'entreprise à distance. Le challenge est relevé, mais j'avoue que j'aimerais bien rentrer. Et, mon épouse Voilà. continue de se Donc maintenant, battre. objectif, c'est écourter l'attente de 16 mois à retour immédiat. C'est ça, 16 mois, un peu plus d'un an. Voilà. Et on sait il y a une commission qui se réunit début avril entre l'immigration et le ministère de l'Intérieur pour décider justement des études de, de supprimer ou non la blacklist pour certains ressortissants. Ce serait bien. Et donc, on compte bien nous présenter un dossier à ce moment-là, mais est revenu de la part des Thaïlandais la même question en disant est-ce que votre ambassade est prête à faire un courrier en disant que vous êtes un bon citoyen? Et évidemment, de ce côté-là, ben, faut pas y compter, quoi. D'accord. Ça veut dire quoi, un bon citoyen? C'est-à-dire un citoyen sans reproche, vous n'avez pas de casier judiciaire, c'est ça? Voilà, en gros, parce au départ, on avait demandé justement aux autorités thaïlandaises, est-ce que ça vous suffit d'avoir le casier judiciaire, l'extrait de casier judiciaire français? Ils nous ont dit il le faut absolument, mais il faut une lettre d'appui de l'ambassade. Une lettre d'appui, c'est-à-dire quoi? Qui confirme ça ou qui ajoute d'autres informations? Ils ont juste demandé que la lettre confirme que j'étais un citoyen sans histoire. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est En tout cas, c'est un peu curieux, mais bon, après, faut se plier à ce que l'administration thaï nous demande. ouais, ouais. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que ça aboutira à quelque chose. Pour rappel, on a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau ministre des Français de l'étranger. Peut-être que ça vaut le coup de lui écrire directement pour voir ce qu'il en pense. Pourquoi pas? Voilà, Pourquoi pas? parce qu'il y a du changement et peut-être qu'il veut creuser un peu le sujet. Ça vaut le coup de tenter. Voilà. Très bien. Un dernier mot, quelque chose à ajouter? Bah, j'espère revoir tout le monde chez moi le plus rapidement possible. Et À puis, Phuket, en Thaïlande. à Phuket. Et puis surtout, on peut recommander à nos, nos autres expatriés d'être d'une grande prudence dans toutes les démarches, quelles qu'elles soient. C'est pas parce qu'il s'agit d'un cabinet d'avocats que c'est forcément quelqu'un d'honnête. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Ne faites confiance à personne. Passez par des intervenants extérieurs, des avocats, des cabinets, mais vérifiez tout par vous-même. On ne sait jamais. Voilà. Exactement. Mais merci beaucoup, Marc. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que vous rentrerez à Phuket plus tôt que prévu dans les prochaines semaines, si possible. J'espère aussi. J'espère Bonne aussi. journée en Malaisie et à très bientôt. Merci à vous. À Bye bientôt. bye.